L'eau était glacée. Un étau qui serrait ma gorge comme les mains invisibles de la trahison. J'ai vu le visage de ma sœur, Élise, se pencher au-dessus de moi. Ses lèvres ourlées d'un sourire que je croyais fraternel. Mais qui n'était que venin pur. C'est fini? Petite sœur, avait-elle murmuré. Avant que le lac de Combourg n'avale mon dernier souffle. Emportant avec lui l'héritage que nos parents m'avaient légué, cette maison au bord de l'eau. Symbole de notre enfance volée. Et pourtant, au milieu de ce noir absolu, une lumière a percé, pas le paradis. Non. Mais le retour brutal à la vie. Dans le corps même que j'avais quitté. 10 ans en arrière. Lors de cette soirée d'été où tout avait commencé à basculer. Je me suis réveillé en sursaut. Le cœur cognant comme un tambour de guerre breton. La chambre était la même, les murs lambrissés de la vieille demeure familiale à Rennes. L'odeur de lavande séchée que maman rangeait toujours dans les tiroirs. Et ce miroir ancien qui reflétait mon visage de 25 ans. Intact. Sans les rides de la souffrance accumulée. Non. Ce n'est pas possible, ai-je soufflé. Les doigts tremblants effleurant ma peau. Les souvenirs affluaient comme une marée montante, ma mort. Ce soir fatidique où Élise m'avait attiré au bord du lac sous prétexte d'une réconciliation. Pour me pousser dans les abysses. Aidé par notre cousin distant qui touchait une part de l'héritage. Et avant cela. Les promesses empoisonnées de nos parents. Ces bourgeois parisiens qui, après la mort de grand-père, avaient juré de me léguer la maison du lac, c'est pour toi. Ma chérie. Tu es la plus méritante avant de la convoiter pour Élise. Leur favorite. L'aînée parfaite? Avocate en vue à Paris. Mais maintenant. J'étais revenu. 35 ans dans l'âme. 25 dans ce corps frêle. Une seconde chance? Non. Une lame aiguisée pour trancher les liens pourris. La vengeance n'était pas un caprice, c'était une nécessité. Gravée dans chaque cellule de mon être. Élise avait tout pris, l'amour parental. La carrière que j'aurais pu avoir si je n'avais pas sacrifié mes études pour m'occuper de la maison familiale. Et finalement, ma vie. Et nos parents? Ils l'avaient couverte. Me traitant de cruel quand j'avais osé protester contre leur décision de s'installer là-bas après mon accident. Cruel? Moi? J'allais leur montrer ce que signifiait la cruauté. À la française, froide. Calculée. Implacable comme un roman de Zola où les passions familiales pourrissent les âmes. Les premiers jours furent un tourbillon de désorientation et de rage contenue. Rennes. En cet été 2015. Bruissaient déjà des échos de la modernité, les cafés du centre-ville où les hipsters sirotaient leur café au lait en scrollant sur leur iPhone. Les manifestations sporadiques contre la loi travail qui pointaient le bout de son nez. Mais pour moi, le monde avait rétréci à cette maison. À ces visages que je connaissais par cœur. Déformés par le filtre du passé. Maman? Avec ses perles impeccables et son accent parisien snob. Préparait le petit déjeuner en fredonnant une aria de Bizet. Papa. Le banquier à la retraite. Lisait Le Monde en grommelant sur l'Europe en crise. Et Élise. Oh. Élise n'était pas encore là. Elle arrivait ce week-end. Pour la grande annonce. Comme il disait. L'annonce qui, dans ma vie précédente, avait scellé mon destin, leur projet d'emménager dans la maison du lac. Ma maison. En me reléguant au rôle de gardienne ingrate. Je me suis assise à table, feignant l'innocence. Bonjour. Mes amours, ai-je dit d'une voix douce, presque enfantine. Celle que j'avais à 25 ans. Maman a tourné la tête. Surprise par mon ton affectueux dans le passé. J'étais déjà aigri.
Usée par les années de négligence. Ma petite Camille. Tu es rayonnante ce matin. Un amoureux. Peut-être? J'ai ri. Un rire clair qui masquait le poison. Peut-être. Ou simplement heureuse d'être ici. Avec vous. Papa a plissé les yeux derrière ses lunettes. C'est bien. La famille. C'est tout. Oh. Ironie. La famille qui m'avait trahi. Qui avait ri en secret de ma folie quand j'avais menacé de contester le testament. Ce soir-là. Seul dans ma chambre. J'ai ouvert l'ordinateur portable, un reliquat de 2015. Avec Internet Explorer encore roi. J'ai fouillé les archives familiales. Ces dossiers numériques que papa croyait sécurisés. Et là. Le premier fil de la toile, des emails entre lui et notre cousin Laurent. Datant de l'année précédente. La maison du lac est trop grande pour Camille seule. Élise saura en faire quelque chose de rentable. On pourrait la louer aux touristes parisiens. Transformer le grenier en Airbnb. Mon sang s'est glacé. Déjà? Il tramait. Laurent. Ce serpent. Avocat comme Élise. Avait rédigé un faux avenant au testament de grand-père. Arguant que j'étais instable, une rumeur qu'ils avaient colportée après mon unique crise de dépression. Suite à l'annulation de mes fiançailles. Instable? J'étais la pierre angulaire de cette famille. Celle qui avait rénové la maison à la sueur de son front pendant qu'Élise paradait à Sciences Po. La nuit m'a enveloppé comme un linceul. Mais au lieu de dormir, j'ai tracé les premiers plans. La vengeance ne serait pas brutale. Non, elle serait française. Élégante. Un opéra de manipulation où chaque acte menait à la chute inexorable. D'abord, regagner leur confiance. Être la fille parfaite? L'héritière reconnaissante. Ensuite, semer le doute sur Élise. Elle avait ses secrets, je le savais. De ma vie précédente. Son adultère avec un collègue. Ses dettes de jeu dissimulées derrière son tailleur Chanel. Et Laurent? Un faible? Corrompu par l'argent. Avec une addiction à la cocaïne qu'il cachait mal lors de nos dîners. Le week-end arriva comme une tempête annoncée. La voiture d'Élise ronronna dans l'allée. Un cabriolet rouge vif. Symbole de son ascension sociale. Elle descendit. Moulée dans une robe d'été vaporeuse. Les cheveux blonds cascadant comme chez une star de Cannes. Camille. Ma chérie, s'exclama-t-elle. M'embrassant avec effusion. Ses lèvres étaient froides. Comme toujours. Dans ma tête, je revoyais celle-ci pressée contre les miennes dans un baiser d'adieu aquatique. Tu as l'air en forme. Prête pour la surprise. La surprise. Le dîner fut un théâtre. Autour de la table en chêne. Sous les lustres en cristal hérités de grand-mère. Papa leva son verre de Sancerre. Mes filles. À la famille. Élise rayonnait. Ses yeux verts identiques aux miens. Malédiction génétique pétillant d'anticipation. Puis. Les mots tombèrent, nous avons une grande nouvelle. La maison du lac. Nous allons y emménager. Tous ensemble. Élise a eu l'idée géniale, la transformer en résidence secondaire. Avec des chambres pour les petits-enfants à venir. Camille. Tu seras notre hôte parfaite là-bas. Le silence. Dans ma vie passée. J'avais explosé. Hurlé mon droit. Accusé l'injustice. Cela avait accéléré ma chute. Cette fois. Je souris. Un sourire lent. Venimeux.
Quelle merveilleuse idée. Je suis si heureuse pour vous. Maman tapa des mains. Ravie. Vois-tu. Élise? Elle n'est pas cruelle? Comme tu le disais parfois. Élise cligna des yeux. Déstabilisée. Je n'ai jamais dit ça. Mais elle l'avait dit. En privé. À nos parents. Pour me discréditer. La soirée se poursuivit en rires forcés. Mais sous la table. Mes ongles s'enfonçaient dans ma paume. J'allais les laisser s'installer. Oui. Mais pas comme ils l'imaginaient. Le lac de Combourg, avec ses eaux sombres et ses légendes celtiques, serait leur tombeau métaphorique. J'ai passé la nuit à contacter discrètement un notaire à Saint-Malo. Un vieil ami de grand-père que j'avais négligé par le passé. Préparer un dossier pour contester tout avenant au testament, lui ai-je murmuré au téléphone. La voix tremblante d'excitation. Et creuser sur Laurent Duval. Je veux tout, ses comptes offshore. Ses liaisons. Les jours suivants furent un ballet de faux-semblants. Je jouais la sœur aimante. Aidant Élise à planifier les travaux, ajoutons une véranda avec vue sur le lac. Ce sera romantique. Elle hochait la tête. Flattée. Ignorant que chaque mesure que je notais servait à un plan plus sombre. Un soir, alors qu'elle se douchait, j'ai fouillé son téléphone au mot de passe inchangé. Son anniversaire. Les messages avec son amant. Un procureur parisien, bébé. Les parents sont d'accord pour la maison. Bientôt. On aura tout. Tout. Incluant mon corps au fond de l'eau. Ma première frappe fut subtile, une lettre anonyme à papa. Rédigée sur un papier à lettres ancien. Évoquant les dettes d'Élise et joignant une capture d'écran truquée de son compte bancaire. Pas assez pour détruire. Juste pour semer l'inquiétude. Il me confia le lendemain. Lors d'une promenade dans le jardin, Camille. Ta sœur. Elle dépense trop. Tu la surveilles. D'accord? J'acquiesçai. Les yeux larmoyants. Bien sûr. Papa. Pour la famille. Mais la tension montait. Laurent arriva pour un week-end de travail. Son sourire huileux masquant les cernes de ses nuits blanches. Lors d'une partie de pétanque dans la cour. Je le coinçai seul. Cousin. Tu te souviens de Combourg? Les eaux sont traîtresses. Il pâlit. Balbutia, que. Quoi? J'avais touché une corde sensible. Dans ma vie passée. C'était lui qui avait tenu mes bras pendant qu'Élise poussait. Cette fois. Je le briserai de l'intérieur. Fin du premier millier de mots. La toile se resserrait. Érène. Avec ses ruelles pavées et ses pluies fines. Devenait le décor d'un drame shakespearien revisité à la sauce bretonne. Bientôt. Le lac appellerait ses du tribut. Le voyage vers Combourg fut un rituel de masochisme. La Peugeot familiale. Brinque-ballante sur les routes secondaires bordées de chênes centenaires. Puait le passé, l'odeur de tabac froid de papa. Le parfum floral de maman. Et le silence pesant d'Élise qui jetait des regards obliques dans le rétroviseur. Moi. À l'arrière. Je feignais de somnoler. Les paupières closes sur des visions de vengeance. 10 ans en avant. Ce même trajet avait mené à ma mort, aujourd'hui. Il menait à leur ruine. La Bretagne. Avec ses landes vantées et ses légendes de fées maléfiques. Semblait complice, le ciel bas. Chargé de nuages comme un opéra wagnérien sur le point d'éclater. La maison du lac apparut au détour d'un virage. Silhouette gothique contre l'horizon aquatique.
construit au XIXe siècle par un armateur ruiné. Ses murs de pierre grise étaient couverts de lierre. Et ses fenêtres à meneaux scrutaient l'eau comme des yeux accusateurs. Grand-père l'avait acheté pour y écrire ses mémoires. Un testament à sa gloire perdue. Moi. J'y avais passé mon enfance à pêcher des perches. À inventer des histoires où les sœurs ne se haïssaient pas. Ironie, c'était ici que grand-père était mort. D'une chute accidentelle dans l'escalier à un événement que j'avais toujours soupçonné. Mais sans preuve. Regardez ça. C'est magnifique, s'extasia maman en descendant. Son chapeau de paille ridicule contre le vent. Élise. Déjà en mode conquérante. Sortit son iPad pour photographier chaque angle. On pourrait ajouter un spa extérieur. Et louer pour des retraites yoga. Les Parisiennes adorent ça. Papa hocha la tête. Approbateur. Excellente idée. Ma grande. Ma grande. Le surnom qui m'avait toujours piqué au vif. J'ai serré les dents. Souriant. Allons visiter? Voulez-vous? Je connais les recoins secrets. La visite fut un préambule à la guerre. Je l'ai guidé à travers les pièces, la bibliothèque au rayage de Chateaubriand au Combourg était sa ville natale. Après tout. La cuisine où les casseroles de cuivre pendaient comme des pendus. À chaque pas. Je glissais des anecdotes empoisonnées. Rappelez-vous. Papa. Quand Élise a cassé la porcelaine de grand-mère? Elle avait nié. Mais j'ai tout vu. Élise rougit. Balaya d'un rire, enfantillage. Camille. On grandit. Oui. Elle avait grandi en manipulatrice. Dans ma vie précédente. Après mon accident. Elle avait vendu la moitié des antiquités pour payer ses dettes. Laissant la maison en ruine. Le soir. Autour d'un feu de cheminée crépitant. Les masques tombèrent un peu. Le vin coulait à un muscadet bien charpenté. Et papa. Éméché. Lâcha, Camille. Tu sais. On t'aime. Mais Élise. Elle a besoin de stabilité. Son divorce l'a brisée. Divorce? Dans 2015. Elle n'était même pas mariée encore. J'ai faim la surprise. Divorce? Mais avec qui? Élise se figea. Son verre suspendu. Rien. Une blague. Papa est fatigué. Mais le doute était planté. Plus tard. Seul dans la chambre du grenier en ma chambre. Avec vue sur le lac Noir. J'entendis leur murmure en bas. Elle est bizarre aujourd'hui. Élise. Trop gentille. C'est l'excitation. Maman. Bientôt. Tout sera à nous. À nous. Ces mots me consumèrent. Cette nuit-là. Je ne dormis pas. Au lieu de cela. J'appelais mon notaire depuis le vieux téléphone à cadran. Avancez sur Laurent. J'ai besoin de preuves solides. Il rit doucement. Mademoiselle Lefebvre. Vous êtes déterminée. J'ai trouvé des transferts suspects, il a détourné des fonds de l'héritage pour un casino à Deauville. Et avec Élise. Des messages. Intimes. Intimes. Mon estomac se noie. Laurent et Élise. Pas seulement cousins, amants. Le tableau se complétait, un inceste financier et charnel. Masqué par des sourires familiaux. Le lendemain. L'orage éclata littéralement. La pluie martelait les vitraux tandis que nous travaillions sur les plans. J'avais apporté des croquis falsifiés, des coûts exorbitants pour les rénovations. Gonflés par des entrepreneurs fictifs. Regardez.
Élise. Si on ajoute ce ponton, ça fera grimper le budget à 200 000 euros. Elle pâlit. C'est élevé. Peut-être simplifié? Papa fronça les sourcils. Camille a raison. On ne veut pas s'endetter. Première fissure. Mais Élise contre-attaqua. Subtilement. Lors d'une promenade au bord du lac où les roseaux fouettés par le vent. Elle me prit à part. Écoute. Petite sœur. Je sais que tu es attachée à cet endroit. Mais c'est pour le bien de tous. Maman a besoin de calme. Papa de retraite dorée. Ses yeux, si semblables aux miens, brillaient d'une fausse empathie. Je sentis la rage monter. La même qui m'avait submergé avant ma chute. Bien sûr. Élise. Pour le bien de tous. Et là. Dans un geste calculé. Je trébuchai, feignant une glissade sur la berge boueuse. Elle me rattrapa d'instinct. Ses mains sur mes bras, opposition inversée de notre dernier face-à-face. Attention, halta-t-elle. Je la fixai. Un sourire froid. Toujours là pour me sauver. Ce soir, la tension culmina autour du dîner, homard breton. Sauce au beurre blanc. Un festin pour masquer les poisons. Laurent était arrivé. Son attaché-caisse bourré de contrats. Sinon pour la location, proposa-t-il. Plume en main. J'intervins. Voix douce, attendez. J'ai vérifié le testament. Grand-père a stipulé que la maison reste indivise tant que je vis ici. Mensonge pieux, en réalité. C'était vrai. Mais il l'avait ignoré avant. Papa toussa. Quoi? Camille. Ne complique pas. Élise posa sa fourchette. C'est ridicule. Tu veux nous priver de notre futur? Tu es égoïste. Le mot cruel planait. Non dit. Je me levai. Théâtral. Égoïste? Moi qui ai tout donné pour cette maison pendant que tu faisais la fête à Paris? Les mots sortirent. Plus dur que prévu. Maman pleura. Arrêtez. Mes filles. Vous vous détestez? Non. Je ne la détestais pas encore assez. Mais c'était le début. Laurent. Mal à l'aise. Changea de sujet, allons nager demain. Pour détendre l'atmosphère. Nager. Dans le lac. Mon pouce accéléra. La nuit porta conseil et action. J'envoyai l'email anonyme suivant, des photos truquées de Laurent avec une prostituée. Adressé à sa firme d'avocats. Et pour Élise. Un appel à son amant procureur, voix déformée. Elle te trompe avec son cousin. Demande-lui pourquoi elle veut la maison. Les graines germaient. Le matin. Sous un soleil timide. Nous descendîmes au lac. L'eau luisait. Trompeuse. Élise. En maillot une pièce noire. Plongea la première. Riant. Viens. Camille. Laisse-le passer derrière. Le passé. Je m'approchai de la berge. L'esprit en ébullition. Laurent. À côté. Murmura, fais attention. Le courant est fort par ici. Je tournai la tête. Le fixant. Le courant? Ou les secrets qui noient les hommes? Il blêmit. Recula. Soudain. Un cri, Élise. Qui se débattait contre une branche flottante. Fausse alarme. Mais mon cœur bondit.
Était-ce le destin qui m'offrait un avant-goût? Non. Pas encore. Je l'ai sauvé. La tirant au sec. Nos corps enlacés dans une parodie d'amour sororal. Merci, Alta TL. Apeuré pour la première fois. Toujours. Grande sœur, répondis-je. Et dans mes yeux. Elle vit l'ombre fugitive. Mais réelle de la tempête à venir. Reine nous rappela 2 jours plus tard. Mais le poison s'était insinué. Papa confia à maman, Camille change. Elle est plus forte. Élise. Au téléphone avec son amant. Hurlait, c'est faux. Je te jure. Et Laurent? Un SMS anonyme, démissionne. Où les photos sortent. La toile se resserrait. Et le lac murmurait, patience. Camille. Patience. Retour à Rennes. La ville se referma sur nous comme une huître. Protégeant ses perles noires de rancœur. Les rues médiévales. Avec leurs demi-pans à colombage et leurs marchés aux poissons odorants. Contrastaient avec la laideur intérieure qui grandissait en moi. J'avais 35 ans d'expérience dans l'âme. Et cela me rendait impitoyable, plus de scrupules. Plus de larmes pour ces liens de sang souillés. La vengeance? En France? N'est pas un cri primal, c'est un menuet de cour, où chaque pas danse sur la lame d'un poignard caché. Et j'étais la ballerine principale. Chorégraphiant la chute d'un empire familial bâti sur le mensonge. Les semaines suivantes furent un jeu d'échecs. J'ai repris mes études en réalité. Un job de serveuse dans un café du quartier Tabor. Pour me fondre dans la masse et observer. Les clients. Ces Bretons fiers aux accents roulants. Parlaient de tout, la montée du FN. Les grèves à Air France. Les scandales de politiciens parisiens. Cela m'inspirait, ma revanche serait publique. Controversée. Un feuilleton qui diviserait les voisins. Les amis. Jusqu'à ce que la famille implose sous le poids du scandale. D'abord. Isoler Élise. Elle rentra à Paris pour son travail. Mais pas sans une scène, Camille. Tu compliques tout avec tes doutes sur le testament. Les parents sont furieux. Je haussai les épaules. Feignant l'innocence. Moi? Je protège juste l'héritage de grand-père. Elle partit en claquant la porte. Mais j'avais glissé dans sa valise un USB, des fichiers audio truqués de ses confessions à une amie imaginaire. Avouant avoir falsifié des documents pour l'héritage. Elle le découvrirait en avion. Et le doute la rongerait. Chez les parents. La fissure s'élargissait. Maman? Lors d'un thé sous la tonnelle. L'achat, ta sœur est stressée. Camille. Son amant. Son patron la presse. Première brèche dans le mur du silence. Je feignis le choc. Amant? Élise? Mais elle est si parfaite. Maman rougit. Regrettant ses mots. Oublie ça. C'est la famille. La famille. Le mot-clé pour la manipuler. Bien sûr. Je l'aime tant. Mais intérieurement? Je riais, bientôt. Parfait deviendrait synonyme de pourri. Laurent fut ma prochaine proie. Il revint pour un dîner d'affaires. Son costume froissé trahissant les nuits agitées. J'avais anticipé, un dîner arrosé. Avec du Calvados maison au fort. Traître. À la santé de Combourg, portai-je un toast. Il but. Trop. Puis. Seul avec moi dans le salon. Tandis que les parents dormaient. Je l'assaillais. Les photos. Laurent.
Elle circule déjà dans ta firme? Il se décomposa. Le verre tremblant. Quoi? C'est toi? Espèce de petite. Je l'interrompis. Voix basse. Mortelle. Petite quoi? Victime? Tu m'as tenu. Ce soir-là. Pendant qu'elle poussait. Je me souviens de tout. Ses yeux s'écarquillèrent, il croyait à l'accident. À la version officielle. Tu mens. C'était un accident. Je sortis mon atout, une photo granuleuse. Prise par une caméra de surveillance que j'avais retrouvée dans les archives de la Maison du Lac en réalité. Photoshopée à la perfection. Lui. Tenant mes bras, Élise. La poussant. Regarde bien. Cousin. 10 ans de prison pour meurtre. Où tu coopères. Il s'effondra. Pleurant comme un enfant. J'ai besoin d'argent. Élise m'a promis une part. Elle m'a séduit. Camille. C'est elle la méchante. Séduit. Le puzzle s'assemblait, inceste. Avidité. Meurtre. Alors? Prouve-le. Enregistre-la. Demande-lui les détails de l'accident et qui n'en était pas un. Il hocha la tête. Brisé. Première victoire, un pion retourné. Paris appela Élise de retour plus tôt que prévu. Son amant procureur l'avait largué. Hurlant au téléphone, ton cousin? Sérieux. Élise? Elle débarqua à Rennes. Les yeux rougis. Accusant l'air. C'est toi. Hein? Tu as fouillé mon téléphone. Je niais. Sereine. Pourquoi ferais-je ça? À moins que tu ne caches quelque chose. Les parents. Témoins. Murmurèrent. Papa, calme-toi. Élise. Camille est innocente. Cruelle ironie. Le coup suivant fut controversé. Même pour moi. J'ai contacté un journaliste local. Un certain Moreau du Ouest France. Connu pour ses scoops sur les familles bourgeoises en déliquescence. J'ai une histoire, trahison familiale autour d'une maison hantée par un meurtre. Anonyme. Bien sûr. Il mordit, détail. Je lui envoyai des bribes les dettes d'Élise. Les liaisons de Laurent. Sans nommer encore. Le article parut une semaine plus tard, scandale à Rennes, héritage empoisonné et secret de famille. Pas nos noms. Mais les allusions étaient claires, une sœur spoliée. Des parents complices. Le quartier bruissa. Les voisins. Ces commères bretonnes. Chuchotèrent lors des courses au marché, les Lefebvre? Encore un drame comme chez Chateaubriand. Élise explosa lors du dîner familial suivant. C'est toi. Tu nous détruis. Elle balança l'article sur la table. Le vin rouge se renversant comme du sang. Maman sanglota. Pourquoi? Mes filles? Pourquoi cette haine? Papa. Blême? Me fixa. Camille. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Je me levai. Voix tremblante, feinte parfaite. Vrai? Que Élise trompe tout le monde. Que Laurent est un voleur? Demandez-leur. Chaos. Élise hurla, salope. Tu es jalouse depuis toujours. Le mot cruel jaillit enfin de sa bouche. Devant tous. Papa la gifla aux premières fois de sa vie. Assez. Cette nuit. Laurent m'envoya l'enregistrement, Élise. Ivre. Confessant au téléphone, oui. On l'a poussée. Elle l'avait mérité. Cette garce.
La maison est à moi maintenant. Preuve irréfutable. Mais au lieu de la confronter, je la gardais comme un as dans ma manche. La tension était électrique, Rennes. Avec ses cathédrales gothiques et ses vents salés. Semblait retenir son souffle. Puis, le twist mineur, maman, malade de stress, eut une crise cardiaque. À l'hôpital. Sous les néons froids. Elle me prit la main. Camille. Protège la maison. Ton grand-père voulait ça pour toi. Aveu. Elle savait. Depuis le début. Pour elle et accident. Pourquoi n'as-tu rien dit, murmurai-je. Parce que. Élise est l'aînée. La forte. Forte. Le mensonge qui m'avait tué. Sorti de l'hôpital. La famille se fissura. Papa but plus. Élise s'isola à Paris. Laurent disparut en prétextant un voyage d'affaires en réalité. En cure de désintox. Moi, j'avançais. Impitoyable. J'ai falsifié un rendez-vous notarial, signature pour la maison indivise. Élise signa. À distance. Pressée par le scandale grandissant. Erreur fatale. Le lac m'appelait à nouveau. Bientôt. Le retour à Combourg pour le week-end de réconciliation. Mais cette fois. Ce serait le jugement dernier. Combourg en automne était un tableau de maître maudit, les feuilles rougissantes jonchaient les berges comme du sang séché. Et le lac, agité par des rafales atlantiques, murmurait des promesses de noyade. Nous arrivâmes en convoi funèbre, la voiture de papa. Brinque-ballante, celle d'Élise. Cabossée par une colère récente. Laurent n'était pas là où il avait démissionné de la famille. Fuyant vers Nice avec une valise de dettes. Maman, encore faible, s'appuyait sur moi. Ironie suprême, la victime protégeant la complice. Merci. Ma chérie, souffla-t-elle en entrant dans la maison. Ignorant que chaque pas la menait plus près du gouffre. Le week-end de réconciliation était une farce orchestrée par papa. Ce diplomate raté qui croyait encore aux mots doux pour panser les plaies. Dîner aux chandelles. Musique de Debussy en fond au clair de lune. Pour l'ironie poétique. Élise. Défaite. Son maquillage craquelait comme sa façade. Leva son verre, à nous. Oublions le passé. Ses yeux évitaient les miens. Hanté par l'enregistrement qu'elle ignorait que je possédais. Je trinque. Un sourire de Madone vengeresse. Au passé. Oui. Et à la vérité qui le suit. La première nuit. Les masques tombèrent dans le noir. J'entendis Élise errer. Descendant à la cuisine pour un verre d'eau ou de poison. Qui sait? Je la suivis. Ombre silencieuse. Tu ne dors pas, demandai-je. Allumant la lumière. Elle sursauta. Son peignoir de soie glissant. Camille. J'ai fait des erreurs. Aveu? Non. Manipulation. Des erreurs comme me tuer. Les mots sortirent. Froid comme l'acier. Elle se figea. Quoi? Tu délires. L'accident. Je sortis mon téléphone. L'enregistrement en play. Sa voix. Claire, on l'a poussée. Elle l'avait mérité. Le silence fut assourdissant. Brisé seulement par le clapotis du lac au loin. Tu. Comment, balbutia-t-elle. Visage crayeux. Je m'approchai. Voix basse.
Je suis revenu. Élise. De l'enfer que tu m'as envoyé. Et maintenant? Tu vas payer. Elle recula, trébuchant contre l'îlot central. S'il te plaît. C'était pour la maison. Pour maman? Qui voulait Paris? Tu étais faible. Camille. Toujours à pleurnicher sur tes rêves d'artiste raté. Faible. Le mot qui m'avait hanté. Faible? J'ai tout donné pendant que tu volais. Mais plus maintenant. Je ne la touchais pas encore. La peur était mon arme, demain. Je montre ça à papa. À la police. Fini. Ta carrière d'avocate. Elle s'effondra. Pleurant. Attends. Je te donne tout. La maison. L'argent. Laisse-moi partir. Partir? Comme si c'était si simple. Trop tard. Tu m'as volé une vie. Je vais te voler la tienne. Pièce par pièce. Je partis, la laissant à ses larmes. Le cœur battant d'une excitation malsaine. Vengeance, c'était addictif. Comme l'absinthe qui ronge l'âme. Le lendemain. Le drame s'épaissit. Papa. Lors d'une balade en barque ou idée romantique. Fatale. Me confia, Camille. Je sais pour Élise et Laurent. C'est dégoûtant. Mais la famille. Je l'interrompis. Rame en main. La famille? Vous m'avez appelé cruel pour avoir défendu mon droit. Vous avez laissé Élise me tuer. Il pâlit. La barque tanguant. Tuer? C'est une folie. Je sortis la photo. L'enregistrement sur haut-parleur. Le vent porta sa voix accusatrice sur l'eau. Papa vomit par-dessus bord. Secoué de hoquet. Mon Dieu. Ma fille. Fille. Laquelle? Maman? Apprenant tout lors du déjeuner. S'évanouit. Réanimation chaotique. Ambulance hurlante vers l'hôpital de Dinan. Élise. Hystérique. M'accusa, c'est ta faute? Tu nous détruis. Oui. Et j'adorais ça. La police locale fut appelée au pas pour meurtre. Encore? Mais pour troubles familiaux. Un inspecteur bedonnant. Fumant sa gauloise. Nota, Madame Lefebvre. Ces allégations sont graves. Un accident en 2025? Vous étiez morte? Mort. Le mot plana. Absurdité bureaucratique. Revenu, corrigé jeu. Un sourire énigmatique. Il haussa les épaules. Typique français, on enquêtera. Le soir, seul avec Élise dans la maison vidée aux parents à l'hôpital. Le chaos Trao frappa. Elle tenta le tout pour le tout, un couteau de cuisine. Brandi dans la pénombre de la bibliothèque. Si tu parles. Je te tue à nouveau, hurla-t-elle. Les yeux fous. Je reculai. Pas par peur. Mais pour la piéger. Vas-y. Prouve que tu es la monstère que tu es. Elle avança. L'âme tremblante. Puis. Laurent surgit au Mont-Pion. Rappelé par un appel désespéré. Il la plaqua au sol. Pleurant, arrête. Élise. C'est fini. Lutte. Cri. Et la police. Alertée par un voisin. Débarqua. Menottes pour tous? Non. J'avais orchestré, l'enregistrement transmis au procureur pas le sien.
Un autre? Incorruptible. Élise fut arrêtée pour tentative de meurtre. Laurent pour complicité dans l'accident au passé. Papa. Depuis son lit d'hôpital. Signa la confession, j'ai su. Et j'ai menti. Maman? Silence brisé, pardonne-moi. Camille. Nous t'avons trahi. Mais la vraie tension vint de mes choix controversés. J'aurais pu arrêter là, justice légale. Maison sauvée. Au lieu. J'ajoutais du sel. Une interview au Ouest France. Signé de mon nom, ma famille m'a tué pour un héritage. Voici la vérité. Scandale national. Élise en tôle. Carrière anéantie, Laurent. Ruiné. Suicidaire. Parents. Discrédité. Vendir tout pour payer les avocats. Cruel? Oui. Je l'étais devenu. Et cela me rongeait. Un peu. Pourtant. Au bord du lac. Sous la lune. Je sentis la paix fugitive. La maison était mienne. Légalement. Mais le vide persistait. Vengeance, triomphe ou poison. L'hiver enveloppa Combourg d'un manteau de givre, transformant le lac en miroir brisé où se reflétaient les éclats de ma victoire amère. Rennes bruissait encore du scandale, les journaux titraient le meurtre de la maison hantée. Et les voisins. Ces pharisiens bretons. Évitaient mon regard lors des messes du dimanche. J'étais Camille Lefebvre. La revenante. La vengeresse ou la folle? Selon les ragots. La maison. Désormais mienne par jugement du tribunal de Saint-Malo. Se dressait solitaire. Ses murs absorbant les échos des cris d'Élise lors de son procès express. Coupable, préméditation. Avec complicité parentale atténuée. 15 ans ferme. Laurent. 5 pour faux et complicité. Papa et maman? Amende symbolique. Mais l'opprobre social, exil volontaire à Lisbonne. Chez une tante oubliée. Je marchais le long de la berge. Le vent salé fouettant mes cheveux. Et pour la première fois depuis mon retour. Je doutais. La vengeance avait été un feu purificateur. Consumant les traîtres dans ses flammes froides. J'avais retrouvé la maison. Transformée en bed et breakfast modeste pas pour l'argent. Mais pour exorciser les fantômes. Les touristes venaient. Attirés par la légende, ici. Une sœur a tué l'autre pour l'héritage. Ils riaient. Ignorant la vérité gravée dans mes cicatrices invisibles. Un matin de décembre. Une lettre arriva, cachée de la prison de Rennes. Élise. Camille. Je sais maintenant. Tu n'es pas folle. Tu es. Revenu. Comment? Pourquoi moi? Les mots tremblants. Encre baveuse. Je brûlai la lettre dans la cheminée. Mais ces questions me hantèrent. Pourquoi? Parce que la trahison n'est pas un accident, c'est un cancer qui ronge l'âme. Nos parents nous avaient élevés en rivales, Élise. L'étoile, moi. L'ombre. La maison du lac n'était que le catalyseur. Papa appela. Voix brisée depuis le Portugal. Fille. Nous rentrons. Pour Noël. Pardonne-nous. Pardonne? Le mot me fit rire. Un rire amer comme le cidre bouché. Venez. Voyons si le lac vous accueille encore. Ils vinrent. Vieilli. Courbé, maman en fauteuil. Papa avec une canne. Le dîner fut un requiem, soupe de poisson. Pain de seigle.
Silence ponctué de sanglots. Nous t'avons volé ta vie, avoua papa. Élise nous a manipulés. Nous étions faibles. Faibles. Le miroir se brisait, j'étais le reflet. Vengeresse impitoyable. Le twist surgit comme un raz-de-marée, lors de la veillée. Un coup à la porte. Laurent. Amaigri. Yeux creux. Camille. J'ai tout perdu. Mais j'ai trouvé ça. Il tendit un dossier jauni, le vrai testament de grand-père. Non l'avenant falsifié. La maison. N'était pas pour toi. Pour Élise. Mais avec une clause, si trahison. Tout à la plus loyale. Loyale. Moi. Mais plus, une lettre. Ma petite Camille. Si tu lis ceci, c'est que le sang a coulé. Ne deviens pas comme eux. Vis. Les larmes coulèrent. Enfin vrai. Grand-père savait. Il avait prévu la trahison. Semer les graines de ma résurrection métaphorique. Ou plus. Était celui. Le déclencheur de mon retour. Mystère breton. Entre celte et rationnel. Le happy end. Pas hollywoodien. Papa et maman restèrent. Gardien repenti. Aidant au bed et breakfast. Élise. En cellule. Écrivit encore, pardonne-moi. Je t'aime. Je répondis, moi aussi. Mais le lac garde ses secrets. Elle fut libérée conditionnellement après 10 ans. Brisée mais changée. Nous ne nous revîmes pas besoin. La vengeance avait cicatrisé les plaies. Laissant des marques nobles. Aujourd'hui. À 36 ans dans ce corps rajeuni. Je peins, des toiles du lac. Sombre. Tourmenté. Vendu à Paris. La maison vit. Pleine de rires anonymes. Et moi? Plus cruel? Mais libre. La France? Avec ses passions contenues et ses drames familiaux. M'a forgé. Tragédie ou triomphe? Les deux? Comme un bon vin, amer. Puis suave. Le lac murmure encore, c'est fini. Oui. Pour de bon.